Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Le 73e numéro du magazine hebdomadaire West Armenia a vu le jour. Le Conseil national d'Arménie occidentale a participé à l'ouverture des nouveaux bureaux de la Fondation Research on Armenian Architecture, à Chod-Sevion de la libération de Chouchi et à la déformation des Arméniens d'Artsakh. Les chants de Amchen, l'album méconnu du peuple arménien en Arménie occidentale. Chouchi doit être libéré car elle est devenue notre symbole, histoire de la retour de reconstruction et de réveil. Metak Sakopian. Chouchi était un symbole de l'identité, de l'éducation et de la culture arménienne en Artsakh et dans le Caucase et avait une signification universelle. Les forces armées azerbaïdjanaises ont été tirées en direction de Khenatsakh. Le toit de la maison a été endommagé. Le livre présentant historiographe du théâtre dramatique d'État de Stepanakert a été réédité. Le 73e numéro du magazine hebdomadaire West Armenia a été publié. La couverture présente le brillant poète arménien Petros Tourian, né le 20 mai 1851 dans le quartier Siv de Constantinople. Déjà adolescent, il manifestait un immense amour pour la littérature qui devint un compagnon inséparable de sa vie. Bien que de courte durée, Petros Tourian a réussi à créer un héritage artistique précieux au cours de sa vie qui a été plein de souffrances. Dans le nouveau numéro du journal, le lecteur peut également en prendre davantage sur un certain nombre de sujets intéressants. Rencontre avec les Arméniens d'Artsakh, avec la participation du président du Conseil national d'Arménie occidentale. La culture Amchen à l'Institut d'art Narekatsi. Conférence et danse. Falsification turque des dialectes arméniens. Le 7 mai 2025, des représentants du Conseil national d'Arménie occidentale, dirigés par le président du Conseil national, M. Armenak Abrahamian, ont participé à la cérémonie d'ouverture de nouveaux bureaux de la Fondation Research on Armenian Architecture. Dans le nouveau bureau ont été inaugurées la salle portant du nom du fondateur Arman Harnazarian et la bibliothèque portant le nom de l'expert en monument Samvel Karapetian. Au cours de l'événement, des discours ont été prononcés par le président du conseil d'administration de la Fondation pour la jeunesse arménienne, Joram Manoucharian, le vice-président Ruben Kalichian, les membres du conseil administratif Marguerite Harnazarian, la directrice de Fondation Emma Abramian et le coordinateur Rafi Kortoshian. Le 8 mai 1992, Chouchi occupé par l'Azerbaïdjan a été libéré, ce qui a influencé la libération d'autres territoires. À Chod-Sevion de Charektar, un participant aux guerres d'Artsakh note que l'instabilité politique interne de l'Azerbaïdjan a également contribué à la libération de Chouchi. Je n'ai pas participé à l'opération de Chouchi car j'étais blessé. Chouchi a été facilement libéré. Les frappes étaient inattendues et l'ennemi a paniqué. Après la guerre de 2020, il était possible de conserver l'Artsakh, mais le gouvernement d'Arménie orientale ne l'a pas fait, explique Sevion. Il souligne que la préservation de Karabagh était vitale, mais le gouvernement de l'Arménie orientale l'a cédé après la guerre. J'ai dit, si vous abandonnez Karabagh, il attaquerait Vardenis et Djermouk. Il y avait aussi une force volontaire et nous étions prêts à la protéger. Sevion accuse le gouvernement actuel de l'Arménie orientale de dépeupler et de bloquer Artsakh. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient calculé. Aujourd'hui, les héros de Chouchi sont oubliés. Est-ce à la demande de l'ennemi ou cela vient-il du cœur, conclut-il. Dans les montagnes d'Amchen, en Arménie occidentale, les chants arméniens résonnent encore, témoignant la présence vivante du peuple arménien. Une vidéo récente filmée sur le plateau d'Aïder montre les Arméniens d'Amchen accueillant des touristes arméniens en interprétant les chants traditionnels. Au-delà de la musique, c'est un acte de préservation culturelle. Malgré les changements religieux et linguistiques, les Amcheniens ont gardé leur identité à travers chants dans cette tradition. Descendants d'Arménie convertis à l'islam, ils parlent toujours le dialecte arménien d'Amchen, une branche en voie de disparition de l'Arménie occidentale. Ces gens portés par les montagnes rappellent que la culture arménienne reste vivante et que les Arméniens d'Amchen demeurent sur la terre de leurs ancêtres. Metak Sakopian a écrit sur la page Facebook « Chouchi a besoin d'être libéré ». La libération était notre réponse à l'histoire. C'était une réponse à mai 1920 lorsque la ville arménienne de Chouchi fut détruite par le feu de l'épée. Les églises et les centres culturels détruits et la population civile massacrée. La libération de Chouchi fut un rétablissement de la justice historique.
Chouchi doit être libéré car le peuple arménien ne peut pas vivre comme une nation sans terre, sans hommes et opprimé. Avec la libération de Chouchi, nous avons réformé notre identité. Ce fut une victoire de la dignité nationale, non seulement par les armes, mais aussi par l'esprit. Chouchi doit être libérée car elle est devenue notre symbole historique et retour de reconstruction et de réveil. Pour nous, ce n'est pas seulement un lieu, mais un rêve, un objectif et l'incarnation d'un droit. Chouchi doit être libérée. Selon le groupe scientifique du patrimoine d'Artsakh et le bureau du médiateur pour le patrimoine des hauts plateaux arméniens, Chouchi a longtemps été le centre spirituel, éducatif et culturel majeur des Arméniens en Artsakh et dans le Caucase. Sa position stratégique a renforcé son rôle militaire, mais aussi culturel avec ses écoles et ses églises comme la cathédrale Razantcheton et son dynamisme économique. Après la guerre de 2020, l'Azerbaïdjan mène une politique de destruction et d'appropriation du patrimoine arménien de Chouchi, violant le droit international et relevant du génocide culturel. La déclaration appelle la communauté internationale à protéger Chouchi et à mettre fin à ces violations. Le 7 mai, vers 22h22, des unités des forces armées azerbaïdjanaises ont ouvert le feu en direction de la colonie de Khanatsak dans la région de Sundik, endommageant le toit d'un immeuble résidentiel. Selon le ministre de la Défense de l'Arménie orientale, il n'y a pas eu de victimes. Nous appelons la partie azerbaïdjanaise à enquêter sur le bombardement de l'immeuble résidentiel de Khanatsak et fournir des explications publiques, indique la communauté. La chronique présentant l'histoire du théâtre dramatique d'État Variant Papazian de Stéphane Akert a été réédité. Le livre 1932 jusqu'à 2023, l'initiative appartient à l'Union des travailleurs du théâtre arménien avec le soutien de Narine Tchartchan. Selon le président du syndicat Agoprazantian, le livre est un résumé précieux et savant de plus de 90 ans d'histoire du théâtre. Il a été publié pour la première fois en 2019 par Karine Alaverdian, mais seulement 3 exemplaires sont parvenus à Erevan depuis l'Artsakh. À la demande de l'auteur, le livre a été réédité incluant les travaux des dernières années et avec une nouvelle couverture. Le livre sera disponible dans de nombreuses institutions culturelles et scientifiques et s'adresse aux professionnels et aux amateurs de théâtre. Il est impossible d'effacer cette histoire. Le livre prouve que le théâtre continuera à vivre dans la mémoire des générations, a noté Razantchian. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.